salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 9 décembre, nous ouvrons ensemble la 9e case du calendrier de l'Avent. Pour cette vidéo aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble quelques objets équestres un peu insolites que j'ai pu trouver voilà, sur les internets en me posant la question mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme objet équestre un petit peu voilà, insolite, rigolo, voire moche. Il ne faut pas oublier que l'équitation, voilà, nous n'avons pas toujours eu le flow que nous avons maintenant. Si vous regardez la série Grand Galop, vous verrez que le flow est absolument inexistant. Par exemple, hein, voilà, je veux dire, la tronche des bombes, la tronche des fringues qu'on avait, c'était pas possible. On va pas se mentir, hein, moi la première, si vous êtes comme moi, vous avez grandi dans les années 90-2000, vous retrouverez les tenues, c'est le même type d'outfit que ce qu'on avait à l'époque. Et il faut savoir qu'on est parti d'encore plus loin, parce que quand vous regardez la tronche des outfits d'équitation il y a fort longtemps, voilà, avec les grosses cuisses bouffantes comme ça, voilà. On n'avait pas trop de flow, nous les cavaliers, hein. Mais même encore maintenant, il y a des petites choses un petit peu originales dans les affaires d'un cavalier. Et voilà, je vous propose donc une petite sélection qui va commencer dès maintenant. Alors parmi mes recherches, j'ai cherché notamment à savoir s'il y avait des casques un petit peu originaux tout simplement. Enfin, mais vraiment, dans le genre, quand je dis originaux, vraiment insolites, vraiment, voire même pas beaux. Hein. Et bon, en soi, j'ai pas trouvé de choses particulièrement frappantes. Les casques d'aujourd'hui, ça reste assez sobre. Dans les casques de cross, il peut y avoir des petits imprimés, des imprimés licorne ou pour les enfants. Mais après, bon voilà, ça reste pour des enfants ou pour des occasions, voilà. Il n'y a rien de choquant. Par contre, je suis quand même tombée dans mes recherches sur un casque chromé, voilà, que je vous mets là. Et où je me suis dit, ouais, ok. Alors en soi, c'est rigolo, mais alors c'est comme une voiture complètement chromée, hein. Ce que je m'amuse à faire dans GTA V d'ailleurs parfois. Le soleil ou une lumière passe dans ton casque, t'éblouit absolument toute la foule. Donc bon, c'est pas forcément malin. Après, bon pourquoi pas, hein, ma foi. Mais bon, c'est pas l'objet le plus pratique de l'univers et c'est pas forcément le plus beau non plus. Ensuite, je suis allée du coup voir du côté du cheval. Et alors, là où c'est absolument la fête du slip, c'est sans surprise au niveau des couvertures. Et les couvertures, bon... un motif avec des étoiles par exemple, voilà, ça se trouve, hein. Moi je suis même la première à trouver ça assez sympa d'avoir un peu de motifs, ça fait du bien dans les prés de voir des petits motifs et des couleurs plutôt que des couvertures, voilà, tout à fait basiques. Mais alors en soi les motifs c'est pas tellement le problème. Ce que j'ai trouvé, enfin je comprends, il y a une utilité, mais alors c'est à voir, c'est que reste quand même vachement rigolo. C'est les couvertures absolument complètes pour chevaux, donc je vous mets des exemples là. Avec ou sans les jambes. Ça fait vraiment type pyjama pour cheval, où il est recouvert de la tête aux pieds. Alors je me doute que c'est pour des cas de dermite très sévères, je pense que ça doit pouvoir se trouver ce genre de choses. Ou enfin des problèmes de peau ou d'hypersensibilité au soleil ou que sais-je. Voilà, je sais qu'il y a une bonne raison pour laquelle ça a été inventé. Mais alors franchement à voir c'est assez à mourir de rire parce que... c'est vraiment pyjama intégral pour cheval. Enfin, moi je traite déjà Mouton de cosmonautes et Ninon quand ils ont ne serait-ce qu'un couvre-cou, mais alors là du coup c'est le comble, voilà. C'est le comble, c'est le lycra pour poney, voilà, c'est la combinaison de patinage artistique. Et encore les modèles que j'ai trouvés là ils sont à peu près sobres, mais alors j'imagine qu'il doit en exister dans d'autres couleurs absolument abracadabrantes. Enfin en tout cas si elles n'existent pas, ça doit bien mûrir dans le crâne de certains cavaliers un petit peu originaux, on va dire. Et j'ai aussi notamment trouvé une couverture holographique. Mais alors, j'adore les motifs holographiques. Je trouve ça trop cool. Enfin moi je dis voilà, ça attrape l'œil, ça attrape la lumière. Après on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve ça super joli. Mais alors par contre sur une couverture comme ça, je suis pas convaincue. Voilà. Et bon en tout cas ça a le mérite d'attirer l'œil sur cette couverture et de faire rigoler. Voilà, au moins ça fait de mal à personne. Ça éblouit peut-être les chevaux dans le pré, je sais pas, en fonction de la lumière sur la couverture. Mais voilà, en tout cas, je me suis dit que ça valait le coup d'être mis dans cette vidéo. À ma grande surprise, une pièce d'équipement que j'ai trouvée dans à peu près toutes les couleurs possibles et imaginables, c'est les selles. Et quand je vous dis toutes les couleurs possibles et imaginables, les selles western, c'est un sketch les enfants. Hein. Franchement, il y a de tout. Alors, quand c'est un rappel de couleurs sur les bordures, ça se fait aussi sur les selles classiques. Je veux bien, voilà, il n'y a aucun problème. Moi, la première, si on me proposait une selle avec une bordure blanche ou bleue, je sais pas, ou même orange, hein, je pourrais trouver ça hyper stylé, je pourrais dire allons-y, c'est la fête. Mais bon,
voilà, une selle a priori, si ça peut rester une pièce d'équipement assez sobre, c'est pas mal parce que sachant qu'on a le tapis à mettre en dessous et que sur le tapis on peut se faire des folies quoi. Mais alors là, je vous ai trouvé, donc dans les selles western, je vous ai trouvé par exemple une selle zébrée, voilà, tout un ensemble zébré, avec le collier de chasse, tout ça, enfin... Bon, d'accord. Alors la couverture zébrée anti-dermite, je veux bien parce que c'est le truc le plus efficace contre les insectes, c'est prouvé. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais alors, la selle zébrée, quoi? On a aussi la selle rose. On a aussi la selle jaune. J'ai également trouvé une image où sont rassemblées des selles avec des couleurs qui font un peu penser à des sacs à main, voilà, avec... on sent qu'il y avait un peu de vert, du cuir un peu orangé. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est pas choquant en soi, on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que ça reste encore assez sobre. Mais alors par contre, dans cette compilation de selles, il y en a une avec un espèce d'effet patchwork sur du motif tartan. Et là, je suis restée comme ça devant l'image en mode « Ah !» Bon, en fait ça non par contre, donc voilà. Tous les goûts sont dans la nature, je ne critiquerai pas quelqu'un qui aurait ce genre de matériel, hein. Faites ce que vous voulez. Mais alors, franchement, moi comme dit, moi, si je peux me faire plaisir sur quelque chose, ce serait plutôt sur les tapis de selle. Parce que c'est un accessoire qui peut se changer, donc on peut en avoir de plusieurs couleurs et tout, c'est quand même plus sympa que d'avoir une selle colorée et avec laquelle on peut pas mettre n'importe quel tapis, quoi. Pour enchaîner sur la question des tapis de selle et des ensembles en général, évidemment, toutes les folies sont un peu permises, toutes les couleurs, différents motifs, de plus en plus d'options de personnalisation sont possibles, notamment dans les selleries et les boutiques de matériaux, d'accessoires équestres, où tout est fait main, comme ça Pristouche par exemple. Mais alors, il y a franchement des ensembles où on se dit, même moi je ferais peut-être pas ça, quoi. Notamment c'est le cas de cet ensemble totalement holographique. Alors, pour un déguisement, pour une fête du club ou quelque chose, je dis pas, ça peut être très très drôle. Mais alors au quotidien, je sais pas, hein, franchement, c'est la même question que la couverture holographique. C'est que en fait, simplement ça va péter les yeux, ou comme le casque chromé quoi. Ça pète les yeux au final. C'est peut-être un peu too much. À la limite, un liseré holographique, ce serait plus discret, ça irait. Ou juste les protections. Moi-même, j'ai des protections de dressage holographique que je vous avais mis dans un unboxing après le premier confinement. Mais alors ouais non, enfin vraiment, il y a un moment c'est un peu too much quand même. Donc après j'ai pas vraiment trouvé de trucs plus incroyables que ça dans tout ce qui est tapis de selle, etc. Parce que de toute façon voilà, comme dit, on sait que c'est une pièce d'équipement sur laquelle on a tendance à faire déjà un petit peu des folies. Et un peu tous les motifs, ça nous choque plus trop, voilà. Les motifs holographiques comme ça, ou dorés, argentés, enfin vraiment brillant, le fini vraiment brillant, je parle pas juste de satiné. Ça en général ouais c'est quelque chose qui est assez spécial et que moi pour le coup je trouve assez insolite, mais le reste voilà c'est des choses qui sont pas plus choquantes que ça. On va terminer sur un type d'article que je connaissais déjà mais dont je me suis dit il faut absolument que j'en parle dans cette vidéo. Il s'agit des matériels LED à mettre sur son cheval, notamment pour faire des randonnées de nuit. Premièrement on a des colliers de chasse à LED, et alors voilà, enfin je vous laisse admirer. Moi en fait voilà, pour la randonnée et tout, je dis pas il y a aucun problème, je comprends tout à fait l'utilité, et pour des spectacles ça peut être vachement sympa. Mais il faut se dire que, là vu comme ça, on se dit mais quoi? Alors pour le coup, autant les trucs holographiques tout ça, je sais pas si je ferais autant un truc à LED comme ça, mais moi ça me ferait extrêmement kiffer, je crois que ça me ferait beaucoup rire. On a aussi les frontaux dans cette série là, alors ça c'est pareil, c'est un truc qui me ferait bien marrer d'avoir un frontal comme ça à LED. Mais bon, vraiment pour la randonnée de nuit, je comprends tout à fait l'utilité, il n'y a aucun souci. Hein. Et voilà, un frontal LED, ouais, pourquoi pas, hein, franchement c'est rigolo. Et le plus original, insolite vraiment, hein, que j'ai dans cette sélection, c'est tout simplement les fils, les bandes de LED à mettre dans la queue. Là pour le coup, autant collier de chasse, frontal, bon bah oui c'est des trucs qu'on connaît, mais alors pour la queue, voilà, ça, je sais pas, ça me fait drôle de me dire ouais, on peut mettre ça dans la queue du cheval et tout. Je comprends tout à fait l'utilité encore une fois, mais alors c'est vraiment le truc de loin, quelqu'un qui est extérieur, qui voit ça bouger, doit se dire qu'est-ce que c'est que ça, et puis pour peu que ce soit un poney un petit peu foufou comme Ninon, avec voilà le flot de lumière qui vole là, ce serait assez comique je pense. Enfin voilà. Là pour le coup c'est vraiment utile, hein, je le répète, mais hors contexte on se dit quoi? Et si on pense pas au fait de faire de la randonnée de nuit, on se dit mais quel est l'intérêt? Et ça c'est pareil, c'est le genre de truc pour un spectacle, un costume, ça peut vraiment faire son petit effet, c'est vraiment sympa.
Mais voilà, même en ayant son utilité, je jugeais que c'était assez rigolo pour pouvoir en parler dans cette vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est l'objet insolite que vous avez préféré, si éventuellement vous avez vous-même des objets insolites que vous auriez à recommander, que vous voudriez faire connaître au monde. Je vous retrouve demain pour ouvrir ensemble la 10e case du calendrier de l'Avent. Et en attendant, je vous fais des bisous. Mouah.